Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 mars 2024. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, et si vous désirez approfondir en guidance, on se retrouve avec grand plaisir sur mon site letarotdemalou.com. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Ah, pop, 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 pop. Semaine très importante pour vous, très importante. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger. Il y a vraiment beaucoup de mise en lumière, beaucoup de clarté, beaucoup de compréhension. Il y avait des zones d'ombre sur plusieurs sujets. Hein. Il n'y en a pas qu'un seul et ça va être ça le problème, mais chaque chose en son temps. Plusieurs zones d'ombre sur plusieurs sujets. Et là, c'est comme si tout d'un coup, tout devenait hyper clair. Il va y avoir un flot continu et discontinu d'informations, de compréhension. Donc à la fois vous êtes hyper content parce que enfin je comprends, enfin je vois, enfin c'est clair, mais à la fois ça va être beaucoup pour vous. Le défi c'est qu'il y a un moment vous allez avoir besoin de vous couper un peu de tout ça pour vous protéger, ou c'est l'impression que vous allez avoir, parce que finalement, il y a beaucoup trop de choses à gérer pour vous. Je vous dis ça parce que ça sort en défi, mais dans mes ressentis, c'est plutôt bien ce que vous faites. Le fait de vous mettre en retrait, c'est je me protège, je m'écoute, je me priorise, parce que là, c'est trop. La réussite, c'est que vous allez réussir grâce à cette mise un peu à l'écart, et finalement, je le redis, elle est plutôt positive. Vous allez pouvoir vous focaliser sur vous et vous dire, ok, en gros, j'ai 10 trucs qui sont débloqués, mais je peux pas gérer les 10 en même temps. Qu'est-ce que je choisis de gérer en premier? Et c'est ça. Votre semaine, c'est beaucoup de choses se débloquent tout d'un coup. À la fois, c'est bien, mais à la fois, c'est peut-être trop. Et vous allez prendre le temps d'évaluer, de savoir qu'est-ce qui doit être mis en priorité, qu'est-ce qui doit être traité en priorité. Donc c'est plutôt une semaine sympa, ça va être assez rock'n'roll. J'ai l'impression que à des moments vous allez avoir l'impression d'être complètement submergé, mais pas du tout. Vous gérez et gardez ça à l'esprit, les amis. On continue avec le professionnel. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Pas du tout, pas du tout. Un message pour le pro. Qu'est-ce que c'est ça? Hop là. Un message professionnel. Allez, on y va. Ok. Ok, alors on est chahuté dans le pro. On est chahuté dans le pro, il y a une peur. Il y a une peur qui ressort là avec la 5 de denier. On voit qu'il y a des difficultés. Soit des difficultés de l'entreprise, soit vous qui avez des difficultés au sein de cette entreprise. En tout cas, l'énergie, elle est un peu lourde. Elle est un peu contrariante. C'est très lourd. C'est ça que je ressens. C'est comme une chape de plomb. Et vous êtes un peu perdu là-dedans. J'ai pas la sensation que ce soit vous plus que quelqu'un d'autre. J'ai la sensation que c'est vraiment au sein de l'entreprise. C'est comme s'il y avait une épée de Damoclès qui fait que tout le monde est en stress. Votre atout, vous, c'est que vous êtes efficace dans votre travail. Vous travaillez bien, vous savez ce que vous faites, vous êtes autonome. J'ai vraiment cette notion de vous êtes à votre bonne place. Et même, j'ai l'impression que vous pouvez, certains, en faire un peu plus cette semaine pour vous couper un peu de cette énergie lourde, de cette énergie plombante. En vous investissant dans votre travail davantage, ça va peut-être vous couper de la sensation de cette fameuse épée de Damoclès. C'est comme si on ne savait pas si dans 3 mois l'entreprise existerait encore. C'est un peu tendu. À la fois il y a des doutes, mais à la fois on doit continuer à travailler et à la fois vous êtes un peu pris là dans ces deux feux. Le défi, le challenge, c'est que vous ne voulez pas réfléchir. Vous ne voulez pas réfléchir. Et on le voit bien là avec cette 8 de denier. Certains vont se mettre corps et âme dans le travail pour ne pas avoir à se projeter, pour ne pas avoir à réfléchir à peut-être qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mais le défi, le challenge, c'est peut-être ça. C'est que vous avez des difficultés à prendre un peu de recul, prendre un peu de distance sur une situation et l'analyser avec un regard un peu neuf. La réussite de cette semaine, c'est que il y a une reconnaissance déjà, reconnaissance de votre travail. Et ce que j'ai, c'est que vous aimez énormément ce que vous faites. Et c'est ça qui va émerger. C'est même si cette entreprise n'est pas sûre de
de tenir le coup, entre guillemets. Je sais que j'aime faire cette tâche, que j'aime faire ce métier. Et c'est peut-être cette prise de conscience qui va vous aider à vous projeter dans quelques mois, soit au sein de cette même entreprise parce que les choses s'arrangent, ou soit dans une autre. En tout cas, à la fin de la semaine, vous êtes motivé, vous vous sentez mieux et cette chape de plomb a plus ou moins disparu parce que vous avez réussi à vous recentrer sur vous et sur vos envies. On continue avec le relationnel en général et ensuite on ira voir le sentimental. Relationnel en général, ouh, il y a des tensions. Il y a des tensions qui sont pas forcément contre vous, mais en tout cas vous allez les subir. Moi je vois des tensions dans un groupe et vous faites partie de ce groupe. C'est pas vous qui allez vous prendre la tête, mais vous faites partie de ce groupe. En atout, on a envie que ça bouge. C'est très bizarre ce qu'on m'envoie, ce qu'on me montre. C'est comme si on organisait des vacances à plusieurs, un déplacement à plusieurs, une activité, et c'est là où ça va péter. Encore une fois, c'est pas vous qui êtes au cœur du conflit, mais par contre, vous êtes au cœur du groupe et vous allez subir ce conflit. L'atout, c'est que vous êtes complètement en mesure de régler ce conflit. C'est pour ça aussi qu'il émerge, c'est que vous pouvez avoir, si vous en avez envie, évidemment, ce rôle de trouver un terrain d'entente, de trouver un compromis. Vous êtes diplomate, c'est ça qui ressort. Le défi, le challenge, c'est qu'on voit qu'il y a des amitiés qui vont être mises à mal. Encore une fois, ça n'est pas directement contre vous. Mais ces tensions, vous allez les subir. La réussite, on a la reine de coupe, c'est vous la reine de coupe. Même si vous êtes un homme, vous sortez en tant que personnage doux, aimant, dans la compassion, dans l'empathie. Vous comprenez. Vous allez, j'ai cette sensation quand même si vous avez le choix, hein, mais j'ai la sensation que vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez amorcer le conflit, vous allez l'apaiser et vous allez pas forcément le régler, hein. Parce que s'il se règle, c'est pas vous directement, mais vous allez mettre dans ce groupe des énergies de douceur qui vont contribuer à l'apaisement, voire même la fin de ce conflit, qui, comme tout conflit entre amis, commence sur une connerie. On continue avec le sentimental au cas par cas. Et on va commencer avec les triangulaires. Alors, ça s'adresse à des gens qui ont compris que leur relation était toxique, n'était pas bonne, que vous n'étiez pas au bon endroit. Vous avez peut-être des difficultés à quitter, ou pour certains, vous avez quitté, vous avez des difficultés à ne plus penser à cet autre. On vous dit c'est normal, vous avez besoin de temps, il y a eu un déclic, vous avez pris conscience que cette relation n'était pas bonne pour vous. C'est déjà une énorme prise de conscience. Maintenant, on vous demande de prendre le temps, de laisser faire et surtout de ne pas culpabiliser, de ne pas vous en vouloir de ne pas réussir complètement à couper. Tout ça, ça demande du temps. Vous faites un deuil, laissez-vous le temps, soyez doux, soyez souple avec vous. On continue avec les couples. Même s'il y a des difficultés de temps en temps, même s'il y a des conflits, on vous dit que oui, vous êtes avec la bonne personne, vous le savez, mais c'est comme si vous aviez besoin un peu d'être rassuré. Ça n'est pas simple, pas du tout, vous rencontrez beaucoup d'obstacles. Mais j'ai la sensation que vous êtes un couple qui est très uni, qui est très fort, d'où les obstacles, d'où ces fameux obstacles que vous rencontrez sur le chemin. Ils sont gros, mais vous êtes en mesure de les dépasser. Et ce qu'on m'envoie, c'est que à vous deux, vous nettoyez beaucoup de choses. Voilà ce que je ressens. On termine avec les célibataires. Oh, il y a... Alors, pour certains, si vous discutez à l'écrit avec une personne et que vous demandez si ça peut le faire, la réponse est oui. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a une ouverture qui se met en place. Vous êtes dans une dynamique de rencontre, de possibilités. Et ce qu'on m'envoie, c'est que il y a des énergies qui vous correspondent. Encore une fois, si vous tchatchez avec quelqu'un, des réseaux, des sites de rencontres, et que vous vous demandez si ça peut matcher, la réponse est oui. Donc n'hésitez pas, encore une fois, hein, on utilise son libre arbitre. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Mais si vous avez un doute, on vous dit oui, c'est plutôt positif. En tout cas, il y a une belle énergie d'ouverture, d'échange.
et vous attirez l'amour, les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao!